Allez, c'est parti, on se retrouve pour la grande finale de notre tournoi 5v5 TH17 entre Legion eSport, la team A qui commence à attaquer, et Aya Kingdom, la team japonaise. Et Legion eSport, j'avoue, j'ai oublié le nom. Pas le nom, le pays, pardon. Et du coup, on s'élance en championne invie. Ok, on a beaucoup d'invies, mais on a cette championne qui a pris vraiment tarif. Pour le coup, du coup, là, va pas falloir louper un seul invie. Et voilà, pour l'instant c'est ce qui se passe. Et derrière, ok, on est en drag. Plutôt intéressant. Ouais, le timing était pile poil. Ils m'ont accepté, j'ai mis thank you gel et l'attaque elle est partie. Oh là là. En tout cas, on a mis le sort de speed de la championne pour accélérer un petit peu. On a permis de regagner un petit peu des points de vie. Et puis du coup, on va pouvoir prendre quand même une bonne partie du village. Hein. Une bonne partie championne à 25%. 24, allez. Malheureusement, on n'a pas réussi à sortir le CDC. Ça peut être un petit peu embêtant pour la suite de l'attaque. Et ok, roi caserne. De toute façon, on a pris l'HDV, donc on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Oh, ok, attends, c'est quoi? C'est des sorcières ou c'est qu'il a mis la capacité du roi qui est comme ça? On voit le nouvel équipement du roi. Le roi serpent. Pourquoi pas. Les dragons, en tout cas, qui partent. Un petit Yeti pour le funnel. Je pense qu'il voulait tomber cette défense anti-aérienne. Est-ce que ça va être le cas grâce au Yeti Mythe? Oui. Donc ça c'est vraiment pas mal. On est dans le dos du souffleur. Et là on est sur une très bonne première attaque, hein, j'ai l'impression. On a une Kappa Prince qui n'a pas été utilisée. Le Prince en plus sous Méduse qui va s'avancer. Faudrait qu'il s'avance. Ah voilà. Que la Kappa elle dure jusque là. Et qu'on puisse mettre une bonne Kappa. Non, malheureusement il tourne. Ouais, on va être sur un perf là. Hein. Ah, voilà, il met sa Kappa maintenant. On va être sur un perf pour la première attaque. Hein. On va être sur un perf, bah GG. Va falloir que j'enlève les scores capi. J'ai tout prévu, vous allez voir. Je suis quand même un streamer organisé. J'attends quand même la fin de ce hit, mais je vais faire un petit alt-tab. Ça va être plaisant. En tout cas, GG pour les Legion eSport qui rentrent très bien dans cette finale. Et un perf 2 dragons, 2 héros, propre le perf. On met les petits archers pour accélérer. Et voilà. GG, Legion eSport. Rika Shama qui se lance. Championnat en vie, drag. Est-ce que ça revient à la mode ou... J'avais l'impression que c'était un peu fait éteindre par le nouveau mode. Ah, mais là, on... 2 attaques de drag. Qu'est-ce qui se passe? Des petits super ballons. Attention. Oh, ce dirigeable qui ne rentre pas dans le bon compartiment. Là, ça pue. Là, ça pue vraiment. On essaye de rediriger les Yeti, mais ouais. Non, on a gâché un petit peu un invie. Le roi en tout cas là-haut pour faire un peu de funnel. Roi Méduse qui n'a pas forcément été très OP. Là ce début d'attaque m'inquiète fortement. Hein. On met le sort de speed en tout cas pour cette championne qui a pris tarif. Elle va... Non, elle tourne pas sur... Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est ambitieux là ce qu'il nous fait. Mais écoutez, on sauvegarde la championne. On va tomber cette monolithe. Ok, pourquoi pas. On se rattrape. C'est pas ce qui était prévu, je pense. Mais on se rattrape. On va prendre cette nouvelle défense. Et on va sortir... Non, on sort pas les runiques poison. Ouh, ça commence mal pour Aya, là. Ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'il ne va pas forcément avoir la puissance d'aller chercher un gros pourcentage. Ah, ça m'embête. Ça m'embête vraiment, là. Oh, il a mal joué. Pourquoi il a attiré les squelettes alors qu'il aurait juste pu attirer les sorcières? On va mettre 2 dragons là pour gérer ce CDC. On n'a pas de sort de poison. Surprenant d'ailleurs qu'on n'ait pas de sort de poison. À la place du sort de gel, est-ce que ça aurait pas été plus OP? Ok, on joue bien en attirant les squelettes de l'autre côté, ce qui permet de bien gérer les sorcières. Et maintenant il n'y a plus rien de gênant pour les dragons. Les sorcières ne vont plus pouvoir faire apparaître de squelettes. Et là on envoie la partie Drag Prince directement sur l'HDV. On n'a plus d'autres héros. Il nous reste un sort de rage, un sort de gel. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être vraiment compliqué. Déjà d'aller chercher le perf. Je pense... je vais dire compliqué pour pas dire impossible. Et ça va être compliqué ensuite de prendre un bon pourcentage. Hein. Parce que là il faudrait prendre, je sais pas, un 80%. Mais... Voilà. Hein.
Ça me fait peur pour Aya Kingdom quand même dans ce début de grande finale. Ça me fait peur. Et c'est un super ballon. À voir où on va le poser. Le souffleur qui va venir emmerder. Oh là là, on va être sur un 65%. Hein. Ouais. 66, on va gratter encore un peu, mais oh là là. C'est vraiment pas bon. Hein. On se prend full piège là sur le prince. J'ai pas vu, on avait mis le super ballon. On va être sur un 70. Et encore, non, même pas. 69. Ouh là là là. C'est parti. Rakiboul qui se lance sur une compo championne invie à Route Rider. Entre guillemets, entre gros guillemets, hein, classique. On sait qu'il y a d'autres compos qui se jouent, comme on a vu avec les drags, mais j'ai l'impression que c'est quand même la compo la plus méta. Ouais, c'est joli le scoreboard. En vrai, je suis content de ma petite idée là. Bon, alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, mais je suis content d'avoir eu l'idée de la mettre pour les finales. C'est vrai, je suis souvent du côté oh, flemme de le faire. Les gens ils verront pendant le match, mais je crois que le scoreboard c'est plutôt sympa. Et puis ça va rajouter un truc aussi pour YouTube, qui, comme je coupe les moments entre les attaques, ils voient pas forcément le scoreboard. En tout cas, la partie racine qui part bien, on a la caserne et l'arène pour couper la rotation. Ça nous permet de bien rentrer dans la base, on a un roi et non pas un prince, je sais que les deux se jouent. Moi je suis plutôt fan du roi, mais je comprends du coup pourquoi il met le roi. On récolte la championne dedans, va falloir gérer ces 3 golems de glace assez rapidement. On a un floraison, je ne sais pas où il va décider de le jouer. Ok, il décide de le jouer sur le compartiment là, au sud. Ce qui va permettre en tout cas de bien prendre l'HDV, de funnel pour que toutes ces racines et ces troupailles sur le côté 3 heures de la base, comme on va l'appeler. Ok, on esquive la bombe géante. Ça c'est une bonne chose. On se trouve face à ce monolithe. Un petit sort de rage. Oh, le sort de rage, je sais pas s'il était nécessaire. Hein. Il me paraît un peu précoce quand je vois qu'il y a un Tesla Park et compagnie en bas. Mais écoutez, why not. On a encore quelques racines. On a une caparoi, une caparenne. Caparoi, caparenne en vrai qui peuvent prendre ce dernier compartiment. Mais il va falloir qu'ils y arrivent en gardant ses capacités. C'est pour ça que les racines doivent bien passer devant pour bien tank. Ouais, ça commence à ralentir fortement. Et ça commence à m'inquiéter un petit peu plus. On perd le Warden, on a encore quelques guéris, mais qui vont se faire focus par le cracheur de feu. Je pense qu'on va pas aller chercher le perf, mais déjà on a dépassé le pourcentage d'Aya Kingdom. Ce qui fait que Aya Kingdom va devoir perf, je pense plus d'une fois pour aller gagner ce match. Et à mon avis, de toute façon, les Genisport va devoir perf plus d'une fois aussi. T'as raison, Rotrix, reste impuant. 90%. À voir jusqu'où on va gratter. Ok, on se prend un petit sort, un petit piège à ressort, ce qui permet de ne pas gratter un bâtiment alors qu'on avait une Je montre avec mon doigt à chaque fois parce que c'était sur mon PC, je suis un trou de cul. On avait cette petite cabane à gratter, mais bon. J'espère que le match ne jouera pas à 1%. GG, 90%. On y va pour Cosette de Aya Kingdom. Sur une compo Roots. Ok, Roots Titanide. Plutôt pas mal. Hâte de voir ce qu'il nous réserve. On a 11 invies. Dommage, on n'a pas de boule de feu. On va partir sur une championne invie, un petit géant pour tank, cet arc X. C'est pas mal, honnêtement, là, la petite strat. Le but, ça va être de venir de toute façon prendre cet HDV. Ouais, on voit les invies là pour rediriger bien la championne. On sécurise pour pas prendre trop de dégâts. Ok, on met un... Pourquoi on met ce sort de séisme? Pour qu'il y ait moins de dégâts à faire? Pourquoi pas hein. Ouh, l'invie là, il est... Ouais, il était tendu l'invie. Hein. Mais écoutez, on met bien l'invie. Tant mieux, j'ai envie de dire. On va prendre une multi-archère, une catapulte, la GV, une T2 multi, la deuxième catapulte. Alors si on prend tout le centre de la base, on va être vraiment bien. Alors je suis pas sûr qu'on prenne tout le centre.
Mais on va prendre déjà 2 TD multi. Est-ce qu'on prend cette nouvelle défense? Ah, ça va être un peu juste. On sort le CDC. Ça, c'est plutôt cool. On sort le CDC, on va en gérer une partie. Est-ce qu'avec le Pablo... Non, on va pas prendre cette nouvelle défense. Et là, on a un gros commando, en tout cas, qui part. Il reste qu'un gros compartiment, j'ai l'impression. Vraiment, ce gros compartiment-là du centre, encore. Mais on est vraiment pas mal dans cette attaque. En tout cas, elle part déjà mieux que l'attaque précédente. On me dirait, c'est pas forcément très très dur. Mais bon. On va voir le premier sort de squelette pour distraire le canon à ricochet. Aya va gagner, bah pour l'instant ils ont une étoile de retard. Mais je suis d'accord avec toi, pour moi Aya gagne. À mon avis. Après, Legion eSport a été déclaré favori par la communauté. Donc c'est aussi un peu... C'est mitigé honnêtement. Pour moi les deux équipes ont la chance de l'emporter. Là en tout cas je pense qu'on va être sur un gros perf. Même si on n'a plus la capacité roi, on a encore la capacité reine et un gros commando. Ah, ils étaient favoris de loin. Hein. Je te ressors le sondage après. Là par contre c'est en train de s'effondrer, ça me fait peur. Les racines couvrent pas au bon endroit. Pour le roi la reine. On a quand même on a les Valkyries qui vont clean sur le côté. Au niveau du time on n'est pas extrêmement bien. On a quand même un bon commando. On a les titanides. Je sais pas. J'ai peur qu'on soit sur un time. Parce qu'on a encore 3 murs à casser. Ça m'inquiète. On perd la reine. Enfin on perd un clone de la reine. Non on a perdu le Warden pardon. Ouais moi c'est le time hein, qui m'inquiète là. Parce qu'il y a les deux réserves d'or là dans... Ah, après elles sont low life. Il y en a une qui va être wallcable. Ça va être chaud hein. Ça va être chaud. Ah non c'est bon. C'est bon. Ça passe de justesse. Mais ça passe. GG Aya Kingdom. Allez Zaïd qui se lance. Ok on est sur de la compo route. J'ai l'impression qu'ils se sont enflammés sur les dragons au début. Ils ont vu que ça passait pas. Ils partent en route. Enfin ça passait pas. Ils ont quand même fait un perf en dragon. Je pense qu'en fait ça dépend juste de la base. On a le nouvel engin. Ok. Ok. La championne sous précipitation qui va prendre de bonnes défenses, qui va activer la grosse bombe. Et on va la recall. On a pris la monolithe. On a pris un canon à ricochet je pense. Ouais on a pris un canon à ricochet. Du coup j'ai pas fait trop attention. Et on envoie là le commando racine avec le roi, le nouvel engin et la reine pour venir couper la rotation. Globalement assez classique hein, j'ai envie de dire. On a un sort de floraison. On a un sort de squelette. À voir maintenant comment on va gérer tout ça. Le poison en tout cas pour gérer ce CDC assez rapidement. La petite chasseuse qui malheureusement ne va pas prendre ce prince défensif qui va rester debout. On va pas avoir grand chose pour le gérer là le prince défensif. Il m'inquiète. L'attaque qui part pas très bien. C'est le bruit du ressort qu'on entend, c'est le nouvel engin. Ah ouais, c'est marrant. On est pas mal, on tourne un peu autour de cet HDV. Attention à ne pas one star quand même. Parce que là, on tourne autour. On tourne un petit peu trop autour, j'ai l'impression. Ouais, on tourne... C'est one. C'est one star. Oh, la championne qui revient, mais ça va pas suffire. Oh, le roi qui revient. Heureusement que le roi revient. Hein. Bon, bah... Heureusement. Vraiment. Parce que là, on était sur un gros one. Alors, on va pas être sur un gros pourcentage. Et ça va remettre, du coup, Aya Kingdom dans le match. On va être sur un 65%. La chatte. Ouais, il a eu de la chatte. Ok, on va gratter un petit peu. 67. Peut-être 68, 69. Mais bon. Là, ouais, vraiment, il a eu de la chance. Ah, il loupe le camp militaire qui était Pixel Life.
Dommage. 69%. Bomac qui se lance. Bomac, le référent de la team Aya Kingdom. J'espère qu'il va montrer. Ok, bah alors je vais mettre étoile. Bon, on part sur de la championne à vie. C'est plus clair qu'un point. C'est vrai que point dans ma tête c'est clair, mais pas pour tout le monde. Bon, malheureusement on a déjà perdu le renard. On va prendre ce canon à ricochet, mais on n'ira pas bien plus loin. Voilà, ouais, on recall avant que la championne se fasse tout simplement démarrer par l'HDV. Oui, mais j'ai qu'à redimensionner sur OBS, c'est pas très grave. Ça sera juste en plus petit. Là, je l'avais grossi au max parce qu'avec un point, c'était plus simple. Voilà. En tout cas, on va couper la rotation avec cette reine, un golem de glace, une chasseuse. On va tomber sur roi défensif assez vite, tout est relatif. Est-ce qu'on envoie toutes les racines avec ou pas? Je pense. Malheureusement, on perd la championne là qui allait servir pour le... Pas la championne, putain, j'ai dit n'importe quoi. La chasseuse qui allait servir pour le prince. Le roi sous gantelet pour tomber l'HDV. Ça m'inquiète, ça m'inquiète, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. L'HDV qui reste en vie. Ouille, 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 ouille. Ok, on va avoir un clone de la reine qui y va. Voilà, c'est bon. On tombe l'HDV quand même. Et on va pas être très bien. On n'a plus de roi, on n'a plus de reine. Si, on a encore la reine, mais bon, vous avez compris. Ça va être compliqué d'aller chercher peut-être le 80% même. Hein. Alors qu'on commençait entre guillemets si bien. Il reste quand même la capa de la championne, mais là dès que le floraison va se dissiper, ça va être un carnage sur ce commando. J'espère qu'il va pas se dissiper. Il est en train de se dissiper, on voit là, ça commence à... Il est resté... Ouais, voilà, c'est bon, il s'enlève. Il restait quelques secondes. Bon, si on va quand même être pas mal. On a réussi à ce que ce commando sorte de ce gros compartiment. On va pas aller chercher le perf, mais ça va nous permettre d'aller chercher ce qu'il faut pour reprendre l'avantage dans ce match. Et quoi que je dis, si on va pas aller chercher le perf, hein. Je pense pas honnêtement. La capa championne qui est forte, mais plus aussi forte qu'avant. Hein. On va tomber cette reine rapidement grâce aux chasseuses. Ah, on a une lance brutale. Ouais, mais non, ça va pas suffire. On a tous les petits super barbares, mais... Ouais, je suis mitigé, je sais pas. Est-ce que ça suffit pour vous? Non. On va être sur un gros pourcentage. On est quand même sur un très très gros pourcentage en fait. J'avoue que je le voyais plus mal parti que ça, mais GG. Hein. 95%. Voilà, on top of the top. Ouais, là, Aya Kingdom qui a su revenir dans le match assez fort. Hein. C'est pour ça que moi je disais qu'ils étaient favoris. Alors, il y a une autre raison de pourquoi je dis qu'ils sont favoris, c'est parce qu'ils ont une revanche à prendre. Donc pour moi, ils sont sous buff antagoniste x 100. C'est-à-dire qu'ils ont fait top 2 de la saison 2. Donc, à mon avis, ils ont envie de gagner cette saison 3. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils sont un peu sous buff antagoniste. En mode, on a une revanche à prendre, faut absolument qu'on la gagne. Et surtout parce qu'il y a aussi 100 $ à gagner, on va pas se mentir. Donc ça m'étonnerait que 100 $ t'abandonnes parce que tu prends un perf sur la première et que tu foires ta première attaque. Mais bon. Oui, je vais remettre après. On commente l'attaque déjà. Même si je raconte plus ma vie que je commente. En tout cas, ça part bien. Honnêtement, ça part bien pour son attaque. Le roi, par contre, qui est en train de prendre un peu tarif. On va mettre une capa, voilà, Warden pour bien protéger tout ça quand on arrive au centre de la base. On met un bon sort de floraison là sur ce rôtissoir de toute façon qui était un peu en train de nous cramer toutes nos troupes. On tombe l'HDV très très vite. Hein. On a un commando là qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Et là, on est sur du solide. Je me demande si on n'est pas sur un autre perf hein, pour Légion. On reste, il nous reste une capa roi, une capa reine.
La caparoi malheureusement qui part un peu dans le vide. J'ai peur que ça coûte le perf. Ouais. J'ai peur que ça coûte le perf. J'en suis même sûr maintenant. C'est dommage. Mais en tout cas on va être sur un bon hit. On a encore 6 super barbares. On va pouvoir bien gratter le tour. On va être sur un 75. 73. On a encore des petits barbares là-haut. Là on a la reine sous clone. 77. On va monter au 80 peut-être. Non, 79. Ah si, 80. Ouais, je l'avais dit. On va voir. On va voir. On a combien d'écart? 339 pour 274. Ouais, j'ai arrêté les maths en 6ème. Pas va falloir trop m'en demander non plus. Et on part encore sur de la racine. Où est-ce qu'on va lancer cette championne à vie? On prend le temps en tout cas d'attaquer. Hein. Ils ont raison. C'est une finale en BO1 de toute façon, donc il faut pas se foirer. Oh, le skin il est stylé. Ok, on prend surtout des bâtiments sur le côté. On va prendre cette multi-archère. On est pas mal. La championne qui a un petit peu fui, mais bon. Est-ce que c'est vraiment grave? Ah ok. Bon, j'avoue que je regarde plus trop les compétitions à part les miennes. Donc aussi je suis pas très objectif. Ou alors où ma team croise les teams. Mais du coup les jeunes je les avais jamais croisés alors qu'Aya Kingdom je crois qu'on les a joués. Et du coup je les avais déjà vus sur la saison 2. Pour moi ils étaient plus connus. Après les jeunes à mon avis c'est les jeunes valeurs. Donc c'est connu en mixte surtout. Plutôt qu'en full. Mais apparemment ils ont un bon roster full quand même pour arriver en finale d'un bon tournoi honnêtement. Ah, j'avoue, Rotrick, c'est quoi ta team? Ah, elle a pas encore de nom. Nickel. C'est la team Wood, avoue-le. Bon, en tout cas, l'arène et la caserne qui permettent de bien funnel. C'est Noobland. Noobland, c'est déjà pris. Hein. L'arène qui va rejoindre la cavalerie, j'ai envie de dire. La cavalerie des cavaliers sylvestres. On cherche des joueurs en mixte, hein, si tu veux. Le roi, ok, qui a pas été mis avec le commando, qui va tourner. Qu'est-ce qu'on a comme... ok, on a quand même les bots avec le ballon. Là, on est pas mal. Une bonne capacité du Warden qui permettent de bien cover, surtout les Valkyries. Hein, qui avaient... Pas les Valkyries... Oh là, mais je dis n'importe quoi. Les guérisseuses. Ça m'énerve parce que Léo m'a fait remarquer que je commentais des fausses... Enfin, des mauvaises troupes, tu vois. Et depuis, à chaque fois que je me trompe, je le note, tu vois. Et ça m'énerve. Par contre, ça est en train de s'essouffler, hein, très très vite. La monolithe, là, qui fait mal. On a heureusement les cochons. Est-ce que les cochons vont permettre à la tomber? Oui, j'espère, avec cette championne. On n'est pas trop mal. Ça va être juste pour un perf, quand même. Le sort de gel, en tout cas, qui passe bien sur le canon à ricochet. Mais il en reste encore un. Il reste compartiment, catapulte, arc X, TD multi. La runique, je crois que c'est une runique poison en plus qui est en train de se régène. Ça va être juste, mais on va être sur un bon pourcentage. Donc à mon avis, Aya Kingdom qui va garder cette petite avance au pourcentage. Qui va même la creuser, je pense. Ah, on n'a plus le time, merde. GG, 89%. C'est parti pour mise. Bah normalement tu joues dans ta région hein. Ok, on part sur une compo super load. Ah faut avoir des couilles hein, pour que en dernière attaque de finale alors qu'on est mené, lâcher ça tout simplement. J'update le score en même temps. En tout cas on déblaye bien avec le Warden.
un sort de rage pour sauvegarder Swardon, la catapulte qui fait un bon travail sur le côté. Normalement j'ai update le score. Hein. Le Warden qui s'avance bien. Maintenant on n'a que 3 invies pardon. On met une bonne boule de feu qui va permettre de tomber la... Putain. On tombe le CDC, on tombe la catapulte. Malheureusement on ne tombe pas. Enfin on tombe. Enfin notre Warden tombe. Et là ouais. Ah ouais, compliqué. Les guérisseuses qui vont se faire tout simplement lyncher au milieu de la base. Ouh lolo. Il va pas falloir one sur cette dernière attaque parce que là ce sera un penalty pour Aya Kingdom. Si le Warden reste en vie, à mon avis c'est un perf. Mais là bah déjà ça me paraît extrêmement compromis. Et surtout que ça peut vite. Qu'est-ce qu'il fait? L'HDV est pas wallcable. L'HDV est clairement pas wallcable. On met la championne avec le roi. Ok. On a autant confiance que ça en nos super gargouilles. Et notre reine. Ah non c'est la championne. Non c'est la reine. Ok ça va. Je pense qu'on sécurise cet HDV. Ouais il m'a fait peur hein. Il m'a fait stresser. Et voilà il garde son Warden c'est perf. Mais du coup ce sera pas un perf. On va quand même être sur un pourcentage correct. Il va falloir taper la grosse def maintenant. Ah, 84. Hein. Ah non, on a encore des super ballons. J'avais pas vu, putain, je suis aveugle. Ah, dommage, on tombe pas cette TDE. 88%. GG. Alors, attends, 2 stars. On est bien sur 88, hein, je pense. 88%. Ouais, c'est bon. Et du coup, on va être sur un 11 avec 339 plus 88. Ça fait 439. 439 moins 12. 427. CTRL S. Voilà. Dernière attaque de la Full World Cup TH17. On part sur une championne à vie full drag. Il faut un 2 star 64% pour gagner. Je pense que c'est largement win là pour Aya Kingdom. On va pas enterrer trop vite les jeunes e-sports. Tout peut se passer. J'avoue, je rajoute surtout du suspense pour l'entertainment. Mais bon, en tout cas, on part bien. Le dirigeable qui va permettre de bien funnel pour cette championne. Ok, on a le roi de l'autre côté qui a funnel les autres défenses. On va perdre le renard très vite. Et voilà, c'est ce que je dis. Tout peut se passer. Hein. Attention, hein. Attention, on va perdre cette championne. À être trop greedy, perdre cette championne et louper l'HDV et one star. Hein. En vrai, c'est win, faut pas se chier. Bon, je crois qu'il a compris la leçon. Il va sécuriser ses invies. Mais voilà. Hein. Là, on n'est pas passé loin de la correction. Hein. On met le sort de séisme. Et ouais, et là, il nous reste assez d'invies pour prendre l'HDV. Ouais, on tombe l'HDV. Mais on n'est pas passé loin. Hein. Et là maintenant il suffit de monter au 64%. Je pense honnêtement qu'il va y arriver sans trop de difficultés. Mais bon. Est-ce qu'il attaque, on va dire, au relâche parce qu'il sait que c'est win? Je sais pas. Hein. Perf. Non mais t'es dans l'abus, jamais il perf. Les dragons c'est tellement claqué. C'est pas perf parce qu'il a pas fait la P1 qu'il voulait. Tu vas voir. Il va falloir mettre une bonne capacité du prince. Il nous reste 2 ballons. Je sais pas à quoi ils vont servir. Une Valkyrie, 2 serviteurs. On va pouvoir gratter encore un petit peu. Mais voilà. C'est officiel. Ils ont passé les 64%. Donc c'est win. C'était T2 mono en plus qui se régale là au milieu de la base. La mine noire pour le dragon. La défense anti-aérienne qui carry.
Bon, on va quand même être... Ils auront montré qu'ils sont au-dessus. Hein. À part leur première attaque, ils sont larges. Enfin, quoique, ils sont quasiment tous à 80%. Hein. Ou là où Legion Esport a fait une attaque à 69. « 87. On a les deux serviteurs ici, on va les laisser travailler. Là c'est vraiment juste pour dire on a gagné. C'est juste du troll. Voilà, on va pas prendre plus. 2 stars 87%. Et du coup, Aya Kingdom qui l'emporte, qui gagne cette finale de la Full World Cup 5v5 TH17. 206 teams au départ. Et c'est Aya Kingdom du coup qui l'emporte. GG à eux. GG également à Legion Esport hein, quand même qui finit deuxième. Top 2 de 206. Ça se respecte également. Mais voilà, GG Aya Kingdom, c'était les meilleurs. Totalement invaincus durant ce tournoi. Bravo.